Oprah. Elle se tient droite. prestance. Tu sais, garde ça comme ça se tient droite, Gino. Garde ça, tu tiens toujours droit, Gino. On voit que tu es dans une position... Il y a quelque chose, il y a quelque chose, Gino. Mais l'humain et l'animal aussi, quand il est victorieux, quand il va gagner quelque chose, il ouvre les bras en V. Ça, c'est un geste inné. Je pense qu'on a vu des photos, d'ailleurs, de Usain Bolt quand il a gagné aux Olympiques. Les bras sont en V. Même les non-voyants qui ne l'ont pas appris en regardant quelqu'un d'autre, ils font ça. Elle s'est dit, oui, on connaît ça, que le corps humain réagit aux pensées et aux émotions en faisant des gestes de grandeur pour exprimer la joie ou le pouvoir, ou au contraire, quand on se sent diminué, qu'on a peur, on rapetisse. On se recroqueville. On est tout petit comme ça, tu sais, la main sur le cou pour se protéger. Ça, là, il y a des gens qui attendent comme ça pour aller passer une entrevue. C'est épouvantable. Ça, c'est une mauvaise posture. Vous n'êtes pas déjà enligné dans quelque chose d'intéressant. Mais elle s'est dit comment prouver ça. Elle a amené des gens en laboratoire. Elle a pris un test de salive avant de leur faire tenir une posture pour mesurer les taux de testostérone, hormone de la combativité. Les hommes en ont plus que les femmes, mais c'est vraiment une hormone de compétitivité, si tu veux, tu sais, Presque de guerrier dans certains cas. Presque de guerrier. Et l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress, parce qu'elle s'est aperçue que quand les gens ont une promotion, ils vont augmenter leur testostérone et diminuer leur peur et leur stress. Fait qu'ils sont comme plus en contrôle, ils ont confiance en eux, ils viennent d'être promus. Et elle a demandé aux gens d'aller 2 minutes après ça, dans une salle, prendre une posture comme ça. Ça, c'est Wonder Woman. Elle l'a appelé pendant 2 minutes, vraiment comme ça. Pendant 2 minutes, les pieds écartés, les mains serrés. Les poings serrés. Ou tu peux prendre aussi comme ça. Tu sais, on voit ça des fois, des patrons d'entreprise, tu sais, les bras comme ça écartés sur une table. Ou même, il y en avait assis sur une chaise, les bras derrière la tête, les pieds sur le bureau, genre, je suis en contrôle de la situation. L'attitude d'être en contrôle génère des bienfaits? Attends un peu. Et l'attitude de se recroqueviller génère aussi une baisse de testostérone et une augmentation du cortisol parce qu'elle a pris de la salive à d'autres gens. Elle a dit, allez dans une pièce, recroquevillez-vous comme ça. Un petit boule dans le coin, là, quand ça va mal. Un petit boule dans le coin quand tu as peur puis tu regardes en bas. Après 2 minutes, elle a repris un test de salive. Il y avait une augmentation chez les gens qui avaient pris une grande posture, 20 de testostérone plus haut, 15 de cortisol plus bas. Fait augmentation de la compétitivité. C'est dur à dire. De la compétitivité, diminution du stress. Ça va bien, hein, jusqu'à maintenant. Attends, je vais prendre ma posture. Ça va super bien, les amis. Donc, elle l'a prouvé scientifiquement que ça avait un effet. Exactement. Et donc, chez les gens qui avaient pris une posture comme ça, il y avait une augmentation du cortisol. Bon. Donc, c'est prouvé scientifiquement. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques années, on parlait de sourire. Tu sais, la technique de sourire, puis que ton cerveau va penser que tu es heureux, fait que tu vas être heureux. Mais ils n'ont jamais pu le prouver. Tu sais, ça a été beaucoup contesté parce qu'ils ont fait des tests de MRI, mais elle a vraiment la preuve chimique que c'est vrai. Avec la salive. Fait que juste ça. Après, je me disais, je vais en parler là parce que les étudiants sont en période d'examen. Dans les entreprises, on est stressé, on veut boucler plein d'affaires avant de partir en vacances. Le stress augmente. Faites-le. Pour vrai, ça fonctionne. Fait que peut-être pas devant tout le monde, là, mais dans la salle de bain, tu sais, juste avant de sortir Donc, se tenir 2 minutes comme ça, on peut, avant d'entrer dans une salle, se tenir comme ça pendant 2 minutes et déjà, on va voir la différence. Et surtout avant quelque chose qui va vous demander une confiance, tu sais, une entrevue. Si vous attendez en entrevue, comme les gens qu'on a vus, je sais pas si on peut revoir la photo, mais si vous attendez pour l'entrevue puis vous êtes toutes recroquevillées en train de regarder votre cellulaire, c'est pas une bonne idée, tu sais. Prenez de l'expansion, comme les animaux le font, les oiseaux, ils s'ouvrent, puis les boas aussi. Mais ça en dit long, cette image aussi. Le non-verbal parle beaucoup, là. Exactement. Le non-verbal parle et c'est un message qui fonctionne pour soi-même, mais qui est un message aux autres aussi. Oui, parce qu'il y a du non-dit qui est perçu. Il y a du non-dit. En 2 minutes, on se fait une opinion de quelqu'un. Fait que si tu vois quelqu'un comme ça, tu te sens pas à l'aise. Si tu vois quelqu'un de solide, et voilà. Et moi, je voulais vous parler, est-ce que j'ai le temps de vous parler un peu de visualisation aussi? Parce que je me dis, tant qu'à être comme ça, 2 minutes à investir sur votre confiance, visualisez-vous. Et je regardais Sylvie Bernier qui parlait de quand elle a gagné la médaille d'or en 84 à Los Angeles. Elle était une des premières à pratiquer la visualisation, c'est-à-dire de se projeter mentalement dans une zone de réussite, de le sentir, de ressentir ce qui se passe. Elle était même allée 6 mois avant les Olympiques visiter la piscine, visiter les lieux pour se sentir vraiment imprégné de l'environnement. Fait que tu te projettes en winner et tu vas gagner.
Je sais ce que tu vas me sortir. Quoi? Non, mais regarde, quand tu dis de se visualiser, oui. de se mettre dans un contexte favorable, en quelques secondes, rappelle aux gens ce que tu as déjà fait, toi. Il y a plusieurs années, j'avais mis la photo de Gino Chouinard sur mon frigidaire parce qu'à tous les matins, j'ouvre mon café pour prendre mon lait, pour faire un café au lait. Puis je me disais, un jour, je me lèverai, je prendrai mon lait pour faire mon café, mais avec Gino pour être à Salut Bonjour. C'est une façon. Moi, je suis très visualisation positive. Bravo. Alors ça, je le ça fonctionne. C'est sûr. Mais ça non plus, ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Mais moi, j'ai fait ma carrière de danse comme ça. Je me visualisais. Okay. J'avais pas le temps de passer à travers le ballet au complet. Je me visualisais sur scène en train de saluer, mais vraiment fière que ça avait bien été. Tu sais, j'allais comme à la fin, instantanément. Ça peut être court. Ça peut être le 2 minutes où vous êtes comme ça. Donc, si les gens ont des demandes à faire à leur patron ou une présentation spéciale à faire, se visualisant avec succès, relever le défi et en position la posture, aussi. ça va augmenter un peu la testostérone et baisser le cortisol. Ben voilà. C'est bien. Oh, ben. OK, moi, je On vais s'en va à la pause. Ça fait peur. Ça fait peur, ça, Gino. Hein? Oui. Ça marche, hein? Regarde, on y va, là. On est parti.